de suite le groupe 90, la team Alistair, qui nous vient de XPO, avec Maxime, Mathéo, Amine et Afaf. Ils préparent un brevet universitaire technologique de management logistique et transport, responsable de développement commercial, bac pro logistique, marketing et vente. Ils sont accompagnés par Marine Catelot et mis en scène par Ferdinand Barbet. Le titre de leur scénette, Alistair sur le pont. Allez, on garde la même énergie et on les encourage, s'il vous plaît. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir est une histoire totalement vraie. C'est l'histoire d'un homme qui, à sa manière, a pu changer le monde. Bon, en tout cas, il l'a changé pour au moins une personne. Cet homme, c'est Alistair Watson, un conducteur chez XPO Logistics au Royaume-Uni, et il ne s'attendait pas à voir un jour son nom faire les gros titres de la presse anglaise. Nous sommes en fin d'après-midi et le printemps touche à sa fin. Alistair est au volant de son camion et il n'est pas seul. Il est accompagné de son apprenti conducteur, le jeune Mathéo. Quoi? T'es en train de me dire que tu sais pas si t'as vraiment envie de conduire des camions? Bah, je sais pas. Mais pourquoi? Tu sais, on n'arrête pas de me dire que je vais me péter le dos, que je vais passer mon temps à être en retard, d'être stressé. Je me pose des questions, c'est tout. Oui, parfois c'est vrai, mais bon. Excuse-moi, hein, je veux pas manquer de respect à toi ou à ton travail. Non, je sais bien, et puis au final, c'est vous les jeunes qui décidez. Ça me fait de la peine de me dire que ça vous intéresse plus. Je me demande bien comment vous pouvez ne plus être sensible à ça, en fait. Sensible à quoi, Alistair? T'entends pas? Non. Ah ouais, c'est pas mal ça. T'aimes bien? Ouais. Tu veux que je recommence? Allez. C'est pas mal ça, franchement. Ah ouais? T'aimes bien? Et est-ce que tu connais d'autres métiers où tu peux faire ça en plus? Faire quoi? Bonne de mes copines, avec copines, tu es la plus bonne de mes copines, avec copines, Je peux bombarder, bombarder, mais tu peux plus bombarder, bombarder. Oula, Mathéo, je t'attends tout de suite, il y a quelque chose qui va pas là. Oh putain, merde! C'est en passant non loin du pont de Bloomdale qu'Alistair aperçoit la silhouette d'une personne prête à se jeter dans le vide. Évidemment, nous ne révélerons pas son identité ce soir, mais sachez juste qu'en réalité, c'était une femme. Et que dans un souci d'adaptation scénique, mais surtout parce que son regard mélancolique était très très convaincant, on a décidé que ce serait Amine qui jouerait son rôle. N'écoutant que son instinct, Alistair décide de rapprocher son camion et d'aller lui parler. Monsieur, vous m'entendez? Ne vous approchez pas, ça ne vous regarde pas. Alistair, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Je sais pas quoi faire là. Mais c'est qui lui? Partez maintenant. Calme-toi, Mathéo, on va appeler les secours. Oui, je vais. Je me souviens plus du numéro, je sais pas. Appelle c'est les quoi. urgences, Oui, le 18. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, faites pas ça. C'est terminé, je souhaite en finir en fait. Alistair, j'ai appelé le numéro de ma mère, je sais pas c'est quoi. Les urgences, peu importe. Oui, j'y vais. Peu importe. Bon, on va pas vous rejouer toute leur discussion car elle a duré 45 minutes. Au départ, Alistair a voulu lui rappeler la beauté de l'existence. Mais Amine ne voulait pas l'entendre. Il a ensuite tenté de lui promettre que tout irait mieux. Mais Amine ne voulait toujours pas l'entendre. Bon, une fois arrivé à court d'arguments, Alistair ne cherchait plus à le convaincre. Il a juste voulu rester là, à ses côtés, pour ce qui était peut-être ses derniers instants. Ils sont restés là ensemble, ne s'échangeant plus que des banalités. Et c'est en fin de compte ces petites banalités qui ont conduit Amine à ne pas sauter. Quand les secours sont arrivés, on a voulu l'aider à descendre. Merci d'être venu me parler. Et désolé de vous avoir dérangé. Allez, dis pas de bêtises. Revenez avec nous. Il y a de la place dans le camion, on peut se serrer. Il fait super bon dans la cabine, venez. Merci. Merci infiniment. Ça aurait été vraiment dommage de finir comme ça. Voilà, avec cette scène, on a voulu rendre hommage à notre collègue Alistair, qui, au moment de raconter l'événement, a dit ces mots qui forment la passerelle entre les qualités humaines et professionnelles qui existent en métier. En tant que conducteur de poids lourd, vous devez avoir conscience de ce qui vous entoure.
Sur la route de la vie, on suit tous le même parcours.